Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée François Lecointre. Et concernant le réchauffement climatique, les scientifiques soulignent que le monde s'éloigne toujours de son objectif, indiquant que pour ne dépasser que 2 degrés Celsius de réchauffement, les pays doivent tripler le niveau de leurs efforts. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée François Lecointre, qui effectue une visite à Djibouti dans le cadre de sa mission et de ses prérogatives, alors qu'il avait auparavant servi à Djibouti au sein des forces françaises stationnées à Djibouti, avant sa récente nomination à ce haut poste de principal responsable des forces françaises. Le président Guelleh a reçu le général François Lecointre en compagnie de l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guillou, du chef d'État des forces françaises à Djibouti, le général de brigade aérienne Éric Guernez et de l'attaché de défense à l'ambassade de France, le colonel Thierry Laval. Côté djiboutien, ont assisté à l'entretien le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahden, le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général Zakile Cheikh Ibrahim, le chef de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khareh, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdoulaye Waes, et plusieurs autres officiers. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de cette audience, notamment les relations solides existantes entre la République de Djibouti et la France. Dans une interview accordée à notre équipe sur place, le Semga, donc le chef d'état-major des armées françaises, a souligné qu'il est arrivé à Djibouti suite à une invitation du général Zakile Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées djiboutiennes. De son côté, prenant la parole donc à son tour, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahden, a mis en exergue les relations bilatérales existant entre Djibouti et la France, qui sont excellentes, a-t-il dit, et qui existent depuis une longue date. Le ministre a souligné dans une interview que le général français a souligné qu'au cours de l'audience, la situation sécuritaire dans la région a été abordée. Je suis venu ici à la demande et à l'invitation du général Zakaria pour rendre une visite officielle de chef d'état-major des armées à chef d'état-major des armées. L'objectif, c'est bien sûr de rappeler et de manifester par là la très grande proximité qui existe entre nos deux armées partenaires dans une région du monde dans laquelle il est essentiel que nous puissions ensemble nous engager pour assurer la stabilité et la paix. Tout ça, bien sûr, est une marque de plus, je pense, dans la proximité qui existe entre la France et la République de Djibouti. Et pour moi, il était très important de venir sur place, rencontrer le général Zakaria, rencontrer les armées djiboutiennes et voir de quelle façon nous parvenons à collaborer et à nous engager ensemble en opération. La rencontre que j'ai eue avec le président Ismaël Omar Guelleh m'a permis de rappeler l'aspect fondamental pour la France de la République de Djibouti, m'a permis de rappeler que lors de la dernière revue stratégique qui a eu lieu l'an dernier en France et dont nous avions rendu les conclusions au président de la République il y a un an, nous avons rappelé cette importance de l'Afrique, rappelé l'importance de la base de Djibouti et rappelé que notre ambition était désormais d'augmenter notre présence et d'augmenter notre coopération. Voilà. Par ailleurs, nous avons échangé avec le président de la République sur la situation générale dans l'Est de l'Afrique et en Afrique. Et il m'a fait profiter de son expérience et de sa sagesse, qui est grande. Voilà. C'était le mot donc du général d'armée François Lecointre, donc juste après son entretien avec le chef de l'État. Et prenons la parole à son tour. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahden, a mis en exergue les relations bilatérales existantes entre Djibouti et la France, qui sont excellentes, a-t-il dit, et qui existent de longue date. Le ministre a souligné que le général français a eu un entretien large avec le président de la République et plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de cette audience, a-t-il dit.
Et le général d'armée François Lecointre a également été reçu ce matin par le ministre de la Défense. Il a eu des entretiens avec le chef de l'État d'état-major et des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, et a visité donc plusieurs installations et camps militaires. Également dans l'actualité, hier après-midi, donc le général d'armée François Lecointre s'était rendu au camp Mariama, où l'ensemble du bataillon Hill 6 était réunis, prêts à relever le bataillon Hill 4 à Djelalarsi dans le secteur 4 sous commandement djiboutien. Le général d'armée François Lecointre donc a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Les deux généraux ont ensemble revu les troupes et salué le drapeau ou l'hymne national respectif. Ont été à retenti. Par la suite, le chef de bataillon Hill 6, le commandant Mohamed Abdallah, a briefé l'hôte de prestige sur l'historique du bataillon, à savoir sa montée en puissance, son organisation et les diverses formations acquises. Le commandant Mohamed Rablé n'a pas manqué de remercier le général d'armée François Lecointre pour l'aide et le soutien fournis par la partie française, tant sur le plan en formation que sur le plan logistique, à travers la mise à disposition du bataillon des moyens roulants. Et puis donc le général Par la suite, le général donc s'est rendu à l'académie militaire interarmée d'Arta, l'AMIA. Le général d'armée François Lecointre a été accueilli par le directeur de l'académie, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye. Après une brève donc présentation de l'académie par le directeur, les hôtes se sont installés dans la salle d'amphithéâtre où les élèves officiers de la 3e promotion en fin de cycle de formation les attendaient. Un exposé succinct donc des missions de l'académie a été donné par le colonel-major Mohamed Ali Obsiye, puis s'en est suivi un échange entre les élèves promotionnaires et le général d'armée François Lecointre sous forme de projection de photos relatives à des exercices de restitution. Et bien, toujours dans le cadre donc des relations amicales et fraternelles entre la France et Djibouti, le général d'armée François Lecointre et sa délégation ont été héliportés à Arta, où ils ont visité en premier lieu le RAR 1. C'était l'occasion donc pour le général d'armée François Lecointre de se remémorer son passage dans ce régiment d'élite de 1993 à 1915, où il a servi en tant que commandant d'unité des militaires français stationnés à Arta. Puis le général d'armée François Lecointre s'est rendu à l'académie militaire interarmée, donc AMIA. Le général d'armée François Lecointre a été accueilli par le directeur de l'académie. Donc après une brève présentation, les hôtes se sont installés dans la salle d'amphithéâtre où les élèves officiers de la 3e promotion en fin de cycle de formation donc les attendaient. Un exposé succinct des missions de l'académie a été donné par le colonel-major Mohamed Ali Obsiye, puis s'en est suivi un échange entre les élèves promotionnaires et le général d'armée. Hier après-midi, donc à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, hier après-midi justement, le général d'armée François à l'Assemblée nationale donc l'Assemblée nationale a organisé ce matin une cérémonie de clôture d'atelier de sensibilisation sur la question du genre et de l'égalité homme-femme. Cet atelier a été organisé à l'intention des parlementaires dont l'objectif était d'améliorer la prise en compte de la dimension genre dans le travail des parlementaires. Les députés cherchent à promouvoir la participation de la femme dans l'édification du pays, d'élaborer et d'analyser les lois et les politiques qui tiennent compte des besoins spécifiques des hommes et femmes dans leur diversité. Les parlementaires se déclarent être en première ligne pour veiller à ce que des politiques qui prônent l'égalité hommes-femmes soient mises en application. Cet atelier de travail a été animé par des experts de l'Union interparlementaire.
Également, dans l'actualité, une convention a été signée ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec le Japon pour le financement du projet de réhabilitation de la route Gallafi-Yoboki sur 20 km pour une première phase. Ce projet est financé par le gouvernement japonais à hauteur de 6 milliards de nos francs. L'étude de projet ayant déjà été finalisée par la JICA, l'agence japonaise de coopération. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a signé le document. Le gouvernement japonais était représenté par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Yonitani Koji. La route nationale numéro 1 étant considérée comme étant primordiale pour l'import-export avec l'Éthiopie. Plus de 80% des imports-exports vers l'Éthiopie passent par cette voie. De notes sur un don du gouvernement du Japon pour contribuer à l'aménagement de la route nationale numéro 1. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce projet, mais en particulier à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf a, au nom du gouvernement djiboutien, remercié le Japon pour cet appui. Voici ses propos. La signature de ce projet s'inscrit dans la droite ligne d'autres grands projets de coopération entre le Japon et Djibouti. À ce titre, il convient de citer le projet de renforcement des capacités des gardes-côtes djiboutiens, la fourniture des bateaux patrouilleurs, le projet de fourniture d'équipements de traitement et de collecte pour l'Office national de la voirie de Djibouti, ainsi que le projet d'une brigade routière en faveur de l'agence djiboutienne des routes. Ces grands projets démontrent bien l'étroite coopération existant entre notre gouvernement et celui du Japon, et l'engagement sans faille du gouvernement du Japon aux côtés du gouvernement de Djibouti, tant sur le plan politique, économique que social. Je tiens à féliciter ici M. l'ambassadeur Koji Yonetani et à le remercier ainsi que toute son équipe de l'ambassade pour leur excellent travail et leur collaboration avec le gouvernement de la République de Djibouti. Cette collaboration a contribué au renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Je voudrais également féliciter les membres du bureau de la JICA ainsi que les membres de la JIX qui ont pris la relève de la supervision de ce projet dans le but d'accélérer la mise en œuvre. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, et le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, Douali Saïd Mohamed, ont procédé aujourd'hui à la signature d'une convention de partenariat. La signature de la convention a eu lieu au cabinet de la secrétaire d'État. En effet, l'objectif visé à travers la signature de cette convention de partenariat est de définir les rôles et responsabilités des deux parties, ainsi que les mécanismes de coopération entre elles. Cette initiative contribuera à renforcer l'efficacité des actions menées par les services de l'État en faveur de la promotion des personnes handicapées et de leur insertion professionnelle. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales a indiqué qu'il faut prendre soin des personnes à besoins spécifiques. On l'écoute. Le mécanisme de partenariat ou bien cette convention de collaboration a pour objectif principal de pouvoir travailler de concert avec cette agence pour tous les aspects concernant l'handicap, à commencer par les aspects juridiques, organisationnels, des réponses aux programmes d'assistance sociale auxquels les personnes handicapées sont éligibles de façon prioritaire, également la mobilisation des ressources financières pour accompagner cette agence à exécuter ou bien mettre en œuvre ces interventions. Il y a de cela 2 jours, nous avons procédé au niveau des instances internationales et multisectorielles, la présentation d'un programme stratégique que l'agence a présenté. Et dans ce programme, il est éventuel et important de pouvoir mobiliser les ressources autour de cette question pour que l'agence puisse prendre son aile. Donc nous avons souhaité être le département, le premier département à concrétiser ce mécanisme de collaboration. Inch'Allah, nous espérons que
Les moyens disponibles au jour d'aujourd'hui sont déjà mis à la disposition de l'agence et nous souhaitons, Inch'Allah, que plus de fonds soient mobilisés pour accompagner cette institution. Dans le reste de l'actualité, une opération coup de poing a été menée hier par les agents du NONEAD et ceux de la commune de Balbala contre les riverains qui déversent de l'eau usée provenant des différents usages domestiques. Cela comprend notamment les eaux ménagères en provenance de la cuisine et ou de la salle de bain. Il s'agit d'eau chargée de détergents, de produits d'entretien divers et de débris organiques en tout genre. En résumé, il s'agit donc le plus souvent de l'eau de votre vaisselle. On parle également d'eau usée domestique pour les eaux rejetées par les toilettes, chargées en azote et en germes fécaux. Ces eaux usées, donc ces agents étaient composés du chef de service de l'assainissement. En outre, le président de la commune de Balbala, donc il a indiqué donc dans une interview qu'il a demandé à tous les riverains de la commune de Balbala de ne pas donc déverser des eaux sur la voie publique. Nous sommes à 2 jours des randonnées pédestres d'Arta où les préparatifs vont à bon train. Sous l'égide du secrétariat, je vais y arriver, d'État à la jeunesse et au sport, la 2e édition de la randonnée pédestre d'Arta organisée en collaboration avec la préfecture d'Arta est rentrée dans sa dernière ligne droite. Ainsi, le déplacement d'une délégation de hauts cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport mardi dans la soirée vers le Mont Ougoul, en l'occurrence le secrétaire général Moussa Ali Mohamed, le directeur des sports Abshir Ali, eh bien, répond à un souci donc d'une dernière mise au point au terme de plusieurs semaines des préparatifs portant cette marche symbolique hautement dédiée à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Après un accueil chaleureux des visiteurs par le préfet de la région, Abdellah Dalal-Akiye, et le président du conseil régional, El Mibouh, les deux parties, en compagnie d'éléments des équipes sanitaires et sécuritaires, ont visité de visu les parcours de 5 et 15 km à baliser. La nouveauté cette année est la mise en place des seaux à poubelle tous les 2 km tout au long des parcours en vue de la sensibilisation sur la protection de l'environnement, voire ériger la sauvegarde de la biodiversité au même rang que les autres défis majeurs à relever. Il a considéré comme un enjeu national et planétaire à la hauteur de la paix. Et notons que cette volonté d'une prise de conscience sur la dégradation de la biodiversité s'inspire sans nul doute de la semaine nationale de la jeunesse et africaine célébrée au Palais du Peuple sous le haut patronage du chef de l'État le 1er novembre dernier, avec comme thème l'environnement et le patriotisme. Par ailleurs, les responsables autour d'une même table, outre la sensibilisation, mobilisation, couverture sanitaire et sécuritaire au menu des discussions, se sont concertés sur les dernières épines à enlever et les prises en compte des imprévus afin que la réussite de cette marche pour des nobles causes soit immaculée de tout grain de sable et tienne toutes ces promesses. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde concernant le réchauffement climatique. Je vous le disais en titre, les scientifiques soulignent que le monde s'éloigne toujours de son objectif, indiquant que pour ne pas dépasser donc 2 degrés Celsius de réchauffement, les pays doivent tripler le niveau de leurs efforts. Les engagements des États supposés qu'ils soient tenus mettent la planète sur une trajectoire de réchauffement de 3,2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. C'est un coup de sémence à la veille de la conférence mondiale sur le climat, COP24, qui se tiendra du 2 au 14 décembre en Pologne. Jamais donc l'écart n'a été aussi important entre d'un côté les engagements pris par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de l'autre la baisse qui serait nécessaire pour respecter l'accord de Paris de 2015, à savoir contenir la hausse de la température nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, si possible sans excéder à 1,5 degrés Celsius. C'est ce que fait apparaître donc l'émission GAB Report 2018 présentée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement sur la base des dernières données compilées par une équipe internationale de scientifiques
Le constat est sans appel. Pour ne pas dépasser 2 degrés Celsius de réchauffement, les pays doivent tripler le niveau de leurs efforts et le multiplier par 5 pour ne pas aller au-delà de 1,5 degrés Celsius. Le ministre sénégalais de la Culture, Abdoulatif Coulibaly, a indiqué que son pays souhaite la restitution de toutes ses œuvres d'art se trouvant en France. Le ministre sénégalais de la Culture a affirmé que le Sénégal souhaitait Donc il a indiqué que le Sénégal souhaitait la restitution par la France de toutes les œuvres identifiées comme étant celles du Sénégal. Il a fait la déclaration quelques jours après la publication d'un rapport sur le patrimoine africain commandé par le président français Emmanuel Macron. Nous sommes disposés à trouver des solutions avec la France si nous avons 10 000 pièces identifiées comme étant originaires du Sénégal. Nous souhaitons avoir les 10 000, c'est ce qu'a déclaré donc le ministre sénégalais de la Culture lors de la présentation à la presse du musée des civilisations noires qui sera inauguré à Dakar le 6 décembre prochain. Et un mot en sport pour clore l'actualité, eh bien, football. Et concernant la Ligue des Champions, avant les rencontres de ce soir, le Real Madrid et Manchester United se déclarent déjà qualifiés vu les résultats de leurs précédents matchs dans la poule G, notamment l'AS Rome et le Real Madrid ont pu fêter leur qualification avant même le coup d'envoi de leur duel, puisque la victoire de Victoria Pleasant sur la pelouse, eh bien, un duel donc pour la première place qui a finalement tourné à l'avantage des Madrilènes. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 22h pour un nouveau journal.